Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui les gars, on va parler Ouais. d'une grande œuvre. Oui, ça vient de se finir hier ou avant-hier, c'est C'est déjà ça. une grande œuvre, je suis désolé. Le péché originel de Takopi. Là, vous avez une œuvre. Là, vous avez vraiment un truc. Là, il y a un On truc. va discuter sévèrement. Oui. Voilà. Je pense vraiment que peu importe qui va regarder ça, Ouais. vous pouvez avoir un avis différent Oui. alors que vous avez vraiment vu le même truc. Et ça, c'est génial. Donc, on commence directement, pas faire de cut, j'en ai parlé. On y va. Qu'est-ce que t'en as pensé globalement avant qu'on rentre vraiment dans le détail? Bon, voilà, tu l'as dit. Je pense que sur ça, on va se rejoindre. On a un truc à part. Là, on a un truc à part. J'avais déjà lu le manga, mais c'est vrai, comme je te disais avant de tourner, je me souvenais de très peu de trucs et ça m'a repris, ça m'a refait x 1000 parce que bon, évidemment, c'est un animé. Globalement, on va sûrement y revenir. L'adaptation, elle est magistrale. Enfin voilà, c'est si on devait dire comment un animé doit être par rapport à un manga, pour moi c'est ça globalement. C'est immense. Genre vraiment, je trouve que voilà, 6 épisodes, ça s'arrête jamais. T'as toujours des trucs qui se passent bien ou mal. Voilà, ça on va en parler. Mais voilà, globalement, voilà, sans surprise, j'ai pas d'autre mot que en vrai ça m'a un peu ça m'a coupé le souffle, ce truc. Ouais. Vraiment, ça m'a même retourné un peu le ventre à certains moments. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'est un peu différent parce que l'épisode 1, j'ai bien aimé. Ouais. Je trouvais que c'était un bon lancement. Et à partir de l'épisode 2, j'étais en mode, ok, là c'est le virage, les Ok. gars. Suivant la fin, je vais aimer ou pas. Mhm. Et en fait, il y a plein de trucs qui marchaient pas sur moi. Mhm. Parce que il y avait la scène où Shizuka je sais pas si je peux dire ce mot. Oui, le S-word, Le on va S-word. comprendre. Scène du ruban. on va Voilà, la appeler. scène du ruban. J'étais en mode genre, je comprends la chose, Ouais, ouais. mais je le ressens pas forcément. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment j'ai encore plus vu dans l'épisode 2, parce qu'il y a plein de scènes où, par exemple, où Marina elle commence à bully Shizuka Ouais. et tout, ce genre de truc, ça marchait pas en fait. Genre, je comprenais la gravité de la scène, Ouais, ouais. mais vu que t'as cette dualité entre genre les humains, genre Shizuka, Marina et tout, qui comprennent très bien que bah, ça c'est grave, tu vois, Mhm. et ta copie à côté qui est naïf et qui a pas forcément toutes les infos, et des fois il dit des trucs, Mhm. et t'es en mode, en plus, les OST, des fois, genre sur des trucs horribles qui sont Ouais. joyeuses, Ça, je trouve ça. ça me bien sort un peu du truc. Ah ouais Ça m'a sorti du truc sur avant la fin de l'épisode D'accord. 2. Et genre, j'étais en mode putain, fait chier parce que je vois le truc, Mhm. mais je le ressens pas. foutu. tu Ouais, vois, ouais, et je vois le délire. je suis en mode putain, ça fait chier parce que je comprends, mais tu vois. Mais ils Ouais. se sont super bien rattrapés sur cette fin d'épisode 2. Parce que mon dieu, Ouais. je sais pas si on y reviendra avant, si on va parler de l'épisode 1 avant. Mais voilà, pour moi, ça a vraiment marché Ouais. à partir de cette fin de l'épisode 2 où ta copie dit voilà, mon aventure elle commence vraiment Ouais. maintenant. Et j'ai un peu ressenti comme ça aussi, Ouais, ouais. c'est un peu méta. Ah voilà, ouais, clairement, genre, je vois le j'étais en délire. mode ok, là ça a marché, là c'est sale, et là on veut nous faire croire que. Et non, Ouais. genre voilà. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Avant, je veux faire un petit point Oui. sur le seiyuu de ta copie. Incroyable. Mais quelle performance! Ouais. Mais vraiment, pendant les 6 épisodes, c'est trop fort. Ouais. Je pense que c'est très très dur à faire. Vraiment, genre seiyuu de base, c'est un métier très compliqué, mais sur un perso comme ça, Ouais. avec cette voix, cette intonation, les pis à chaque fois. Ouais. C'était trop fort. J'ai le nom, je sais plus comment ça s'appelle, donc je vais regarder. Vas-y, dis-nous. Kurumi Mamiya. Ouais. Il y aura sa tête à l'écran, c'est moi qui fais le montage. Vas-y, ça marche. Bravo, franchement bravo. Ouais. C'était insane. Donc on va peut-être revenir chronologiquement sur tout ce qui s'est passé. Allons-y. Du coup, on commence avec cet épisode 1. Épisode 1, du coup, voilà, je vais faire vite fait le pitch très rapidement. On a, voilà, un petit extraterrestre, c'est compliqué. Ta copie qui débarque sur la planète Terre et voilà, il arrive sur la planète Terre et il fait, voilà, la rencontre du personnage de Shizuka, personnage de Shizuka qui est, voilà, globalement très bully par le deuxième personnage le plus important de ce truc, qui est Marina, voilà, et voilà, ta copie, au fur et à mesure de ses aventures, va découvrir plusieurs trucs qui entourent un petit peu pourquoi il est là et quelle est la vie des humains. Donc voilà, on a un truc déjà, pour moi c'est le premier truc sur lequel je veux revenir, c'est pour moi un des très bons points. C'est un truc que t'as dit juste avant, le truc des musiques. Il y a tout un délire autour de l'épisode 1, en mode, il y a même ça en vrai dans la suite, mais c'est en mode, vous allez très vite voir qu'il y a plein de moments qui sont censés être graves et qui sont mis
Genre, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, toi, tu me dis que ça t'a un peu sorti du truc. Ouais. Moi, j'étais en mode, par exemple, à un moment donné, il y a notamment la scène où comment ça s'appelle, Shizuka et Takopi discutent. Voilà, après que voilà, ils ont commencé à se parler et tout. Ils sont chez eux, ils sont chez Shizuka et ils discutent entre eux. Il y a tout ce truc où Shizuka dit des trucs qui sont en filigrane extrêmement graves pour un humain. Takopi, lui, il comprend pas quand elle lui dit papa, le truc du père, par exemple. Et lui, du coup, à ce moment-là, il y a une musique genre en mode joyeuse. Parce que et il est en même mode, l'animation, ah ouais. tu sais, en fond, tu Ouais, sais, t'as ouais. ta copie, et en fond, genre, t'as des couleurs roses Ouais. et tout, genre, il dit, Ouais, oh, c'est trop bien. Il y a et des tout. petites étoiles et tout, et lui, du coup, Ouais. il est en mode, ah ouais, ça doit sûrement être pour ça. Et bon, du coup, il y a que toi qui peux comprendre. Et ça, c'est vrai que ça va être un truc qui va revenir très souvent. Mais on va voir sûrement dans les épisodes, ça va changer au fur et à mesure. Mais voilà, t'as tout ce truc-là, en vrai, pour moi, qui est genre vraiment très bien foutu dans le début. En tout cas, c'est ce truc, ta copie qui connaît pas le monde humain. Et il y a des singeries qui sont dites et tout, qui sont pas dites clairement, tu les comprends, parce que voilà, tu es humain, quoi, mais ta copine ne les comprend pas, et ça, pour moi, ça, c'était un vrai point fort. Je sais pas ce que t'en as pensé, en tout cas, sur le Moi, début de l'épisode ce 1. con, il m'a fait rire, en fait. Oui. Il y avait des trucs super graves, et Ah ouais, je non, mais pouvais clairement. pas m'empêcher de rire. J'étais en mode, putain, il est con, Ouais. et ça me faisait rire, tu vois. Et du coup, bah, c'est ça qu'on disait en intro, c'est que c'est trop cool, parce Ouais. que t'as les mecs comme toi qui vont, bah, ils vont se mettre plus à la place de Shizuka, Ouais. tu vois, et qui vont mieux comprendre bah, que c'est grave. Il y a les mecs comme moi, bah, Ouais. qui vont voir, qui seront plus dans la peau de ta copie, tu vois, et bah, je le sais, mais moi, je suis plus du point Mais de vue de ta copie où ça me fait rire. En vrai, quoi. je comprends le délire, parce que pour moi, c'est un peu ce truc-là, c'est en mode, comme genre là, entre guillemets, à ce moment-là de la scène, le perso, genre, entre guillemets, genre, qui ressent le truc, c'est ta copie. La musique, elle est joyeuse parce que ta copie, lui, il est pas en mode c'est méga terrible. Et ça, je vais en reparler, bah, du coup, dans la fameuse scène de la fin de l'épisode 2. Il y a aussi, on retrouvera aussi ce truc-là il y a un personnage qui est, entre guillemets, content de la situation alors que c'est très grave. Et donc, il y a une musique très joyeuse. Mais donc, du coup, pour revenir sur cet épisode 1, bon voilà, globalement, je préfère le dire, il y a sûrement des trucs qu'on va squeezer, en tout cas voilà. Il y a tellement de trucs. Mais voilà, il y a des grosses scènes, notamment une scène très importante. Bon, globalement, il y a toute la mise en place qui est vraiment très bien foutue. Où, voilà, comme je vous l'ai dit, genre t'as ce truc où tu sais, t'as ta copie, voilà, qui découvre un peu le monde humain. Il est en mode, ah ouais, d'accord, elle se fait bully parce que ça, machin, parce qu'elle a pas la réponse aux questions, machin. Et là, du coup, tu découvres un petit peu ce côté où, voilà, Marina, elle est horrible, voilà, globalement, elle est horrible, voilà, pendant une très grosse partie du truc, elle est horrible. Puis après, ça retourne le truc. Enfin bon, vous allez voir. Mais c'est globalement très bien foutu. Bon, et évidemment, il y a la scène un peu qui fait, qui donne le ton un petit peu du reste de l'animé. C'est la scène du ruban. La scène du ruban. Je te laisse en parler un petit peu. Qu'est-ce que t'en as pensé, parce que tu nous as teasé un petit peu le truc au début. Bah, j'étais en mode oui, c'est bien joué, c'est choquant, poignant. Mais T'étais pas encore dedans. Ouais, j'étais pas dedans. Vraiment, ce truc Ouais. sur l'épisode 1 et la quasi-totalité du 2, j'étais pas triste, quoi. Ouais. Et même, je pourrais même dire que pendant tout l'anime, j'étais pas triste, en fait, à part à la fin, où, vas-y, les 2 derniers épisodes, vas-y, pour moi, c'est au-dessus, vraiment, des 4 autres et très loin. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais en mode, oh putain. Et après, genre, vraiment pas longtemps après, il remonte dans le temps. Ouais. Donc, vraiment, j'étais... de base, j'étais en mode, ok, d'accord, c'est genre, c'est Bresson, mais j'étais pas grave touché. Puis après, il remonte dans le temps, et là, je suis en mode, ok, c'est bon, c'est vraiment pas grave. Donc, moi, perso, ça m'a pas touché de ouf. Ok, d'accord. Bah du coup, moi juste pour faire quelques mots sur cette scène-là, bon globalement, je la trouve très bien foutue. Hein, encore une fois, t'as ce truc-là avec ta copie qui comprend pas. Il est en mode, il rentre dans le... En tout cas, au début, il comprend pas trop. Il est en mode, genre, il va la voir, il va chez Shizuka, et t'as ce plan, du coup, bah, voilà, elle est pendue, hein, je peux pas le dire mieux. Voilà, elle est là, et lui, il est en mode, enfin voilà, tout est brutal. Genre, elle tombe par terre et tout, il est en train de comprendre, et globalement, il y a un truc, du coup, qui va commencer à se lancer, en gros, dans ce moment, dans tout l'épisode 1, et ça va suivre dans tout le reste de l'anime. C'est ce truc où, du coup, ta copie va essayer de remonter à chaque fois dans le temps grâce à un de ses happy thèmes, voilà, des petits objets voilà, qui ont des pouvoirs qui viennent de sa planète pour essayer de changer ce qui s'est passé finalement dans le passé tout simplement, pour essayer de faire en sorte que Shizuka sourit. Et voilà, ça globalement c'est un truc qui est très intéressant et ça va évoluer de fou à la fin, et ça pour moi ça c'est un des plus gros points forts du truc, on en reparlera. Dans l'épisode 1, il y a aussi une scène que j'ai trouvée particulièrement
vraiment bien, c'est la scène de la discussion. Voilà, c'est tout quand il se transforme en Shizuka. Oui, voilà. Ouais, j'adore. Ça, j'ai trouvé ça très bien foutu. Mais je te laisse en parler, du coup, qu'est-ce que tu as pensé ? Du coup, justement, j'étais en train de me faire la réflexion à l'instant, mais en fait, je crois que j'ai été plus touché par ta copie que par les autres personnes, en fait, parce que ce moment-là, j'étais vraiment en mode, oh putain, terrible. Genre, il s'attendait à un truc, et vas-y, il se fait. Il y a un truc vraiment de gravité, quoi. Il se fait tabasser, et il est méga naïf. Les mots sont horribles, genre vraiment. Il est méga naïf, tu vois, et il est en mode, ah, c'est bon, on va discuter et tout. Et puis en prenant la place de Shizuka, là il se rend vraiment compte de ce que c'est en fait. Et là t'as cette espèce de réalisation, t'es en mode oh non le pauvre. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris, tu vois. Et j'étais vraiment en mode terrible. Et en fait c'est ça, je crois que ta copine m'a plus parlé que les autres, alors que c'est peut-être pas normal parce que je suis un humain, c'est des humains. Ouais non mais en vrai je comprends parce que moi j'ai ce point de vue là. Ouais en vrai sur cette scène en vrai je comprends parce que vas-y la scène elle est vraiment dure quoi. Genre vraiment t'as vraiment ce côté, globalement c'est un truc qui est très cool en vrai aussi avec ça, c'est que ta copine il a un côté méga enfantin, du coup méga voilà il comprend pas tout ce qui se passe. Et quand il va vers cette scène, tu le sais. Genre, Shizuka, elle est aux toilettes, elle est pas bien, elle veut pas y aller à ce truc. Et lui, il est en mode, ouais, t'inquiète, je vais y aller et tout. Et l'autre, elle lui dit, ouais, t'as jamais eu une discussion avec elle. Toi, tu sais qu'il est pas question d'une discussion. Frère, ça commence à sortir le crayon et tout. Et vraiment, mais pour redire ça, comme tu disais, le seiyuu, il fait un taf incroyable. Et tous les dialogues, ils sont, enfin vraiment, je les trouve très durs. Genre, quand ta copine en mode, ah non, là j'en ai marre, ça me fait mal et tout, genre je vais arrêter. Et boum, il revient dans le passé. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement fort, quoi. Genre vraiment le truc de très vite, il comprend. Il y a pas ce truc en mode il se fait défoncer et puis il va voir Shizuka et il est en mode voilà, on a discuté machin et il aurait pu faire genre ah ouais putain, elle m'a tué fort mais voilà, c'est OK. Non, là vraiment très vite il comprend. C'est pas à la cool. Ouais. Donc voilà, globalement sur l'épisode 1, je sais pas si t'as d'autres trucs. Bon voilà, puisque on va se le dire, le cœur du truc, il commence vraiment dans l'épisode 2. Donc on passe à l'épisode 2. Épisode 2 donc on continue. Moi perso, je vais revenir direct sur ce que j'en ai pensé. Ouais. C'est vraiment là où j'étais en mode, ok, là, c'est le tournant. Parce que il y avait ce truc en mode, on continuait de parler de trucs graves et il y avait toujours ce côté genre un peu enfantin de ta copie qui comprenait pas. Puis très vite, je sais plus exactement ce qui se passe, mais voilà, ce que j'ai retenu, c'est vraiment ce qui se passe dans cette forêt. Hein. Ouais. On arrive dans la forêt, et là il y a Marina qui boulie encore Shizuka, et là je suis en mode, c'est lourd. Franchement, genre j'ai compris. Genre c'est bon, elle la tabasse, elle est méchante avec elle, ok. Et j'étais en mode, ok, là c'est chiant. Genre, d'accord, ok. C'est chiant. Mais il arrive ce moment où je sais pas si tu veux parler d'autre chose avant. Ouais, je veux parler juste avant du coup de tout le truc. En vrai, pour moi, c'est un truc qui était très cool. C'est que du coup, au début, après du coup toute cette scène de la discussion qui est dans l'épisode 1, ta copie, il a un peu un truc en mode. En fait, tu commences à voir des trucs en mode. Il commence à réfléchir un peu comme un humain dans le sens où. En fait, maintenant, il est un peu comme les autres. On va voir plus tard Azuma, des trucs comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il sait ce qui se passe quand genre Marina va voir Shizuka. Mais lui, ça y est, il est comme beaucoup de mecs qui sont autour d'elle finalement. Il a peur maintenant, il ose plus intervenir, donc globalement j'étais en mode, c'est un petit détail, ça se trouve, voilà, c'est de l'interprétation de ma part, mais voilà, je trouvais ça cool en mode, il commence vraiment à être en mode, comme un peu comme beaucoup d'humains, être en mode, j'ose pas y aller parce qu'elle me terrifie, quoi. Et après, du coup, il y a tout ce truc-là où Marina, genre vraiment, elle est horrible, genre, alors moi, tu vois, ça m'a pas saoulé, et j'étais en mode, c'est quand qu'elle va s'arrêter, quoi. J'étais en mode, elle va, genre, vraiment, je trouvais ça vraiment horrible, genre, le truc notamment où, pendant toute la journée, elle est normale. Tu te dis, non, là, il y a une couille. Elle a rien fait de la journée, il va se passer une dingue. Voilà, le truc du chien. Il va se passer une dingue. Le truc du chien, pour moi, là, c'était horrible. Le fait que, voilà, elle la cherche, et au moment où le chien va pour la mordre, elle esquisse un sourire, mais vraiment, c'est horrible. Vraiment, les regards et tout, genre, les yeux, il y a un truc vraiment, mais... terrifiant, genre vraiment t'es en mode oh là vraiment horrible, horrible personne. Et là vas-y t'as ce truc où Shizuka elle hurle, elle est en mode vas-y genre la mords pas et tout, parce que genre l'air de dire elle comprend que vas-y si Chappie fait une dingue vas-y après c'est solo queue avec ta copie, bon il est bien gentil mais voilà c'est pas non plus la panacée. Donc voilà, en vrai cette scène j'ai trouvé très cool, globalement voilà. Si vous appréciez les chiens, vous appréciez les chiens, ben voilà, ça fait un peu chier. Mais même sur ça, vas-y, j'ai trouvé quand même que la scène a été très dure. Mais oui, globalement, voilà, l'épisode 2, il lance incroyablement le truc. Parce qu'il y a la scène de la forêt, elle te tient à cœur, donc je te laisse embrayer. Ouais, franchement, je commençais vraiment à me faire chier, pour de vrai, en toute honnêteté. Ah ouais? Bah, j'étais vraiment en mode genre, vas-y quoi. Genre, non, je le premier épisode, il fait 36 minutes, et genre c'est... Premier épisode, ok, 36 minutes, Shizuka c'est la merde, elle se fait bully, d'accord. Et genre le second, c'est encore Marina qui bully, et j'étais en mode, j'ai compris, genre elle est méchante, d'accord. Et là t'as encore genre quasi 20 minutes sur ça. Et
j'en parle directement. Ouais. Ta copie qui bute, bordel de merde. Comme tu disais avant, il osait pas intervenir. Ouais. Mais là, il était en mode non, là c'est trop. Il prend son appareil photo, et dans l'arcade, en par là, dans la tempe, il la bute. Ouais. Et là, j'étais en mode non. Oui. Mais si. Bah même lui, enfin vraiment, mais vas-y. tout est horrible quand ta copine découvre une scène à laquelle il a pas l'habitude. C'est-à-dire que là, il y a ce truc-là, où globalement, t'as pas, enfin, en tout cas, c'est mon impression, il lui fonce dessus pour, je sais pas trop quoi faire, en fait, tu comprends pas, parce que tu le vois pas faire ça, il lui fonce dessus. C'est pour l'arrêter, quoi. Mais genre, il veut l'arrêter, et t'as ce truc, du coup, où il est en mode, Marina, tu bouges plus là. Qu'est-ce que t'as ça fait super mal, je sais, mais vas-y. En fait, c'était magnifique parce que lui, il ne comprend pas. Ouais. Toi, tu commences à Toi, comprendre. tu comprends très vite. Et lui, il est en mode, bah attends, je vais rembobiner. Ouais. Eh ben non, t'as niqué l'appareil en la butant. En plus, et là, il commence à se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et moi, j'ai ressenti le truc en mode, il comprend pas trop. Ouais. Mais en même temps, il a l'air de savoir ce que c'est que la mort. Et on va le savoir encore plus tard. Mais tu sens que quand même il comprend qu'il a fait un truc grave, tu vois. Genre, et vraiment la mise en scène, genre le corps inerte de Marina au sol, sont terribles. Les plans. Et là, je sais pas si sur le coup, je crois que c'est une OST plutôt triste. Et après, genre quand il passe à la suite, ça redevient happy tout ça. Et là, ça a marché pour moi. Là, j'étais vraiment en mode putain, bande de bâtards, vous foutez une OST marrante, mais là, ça me fait pas rire, tu vois. Là, ça a marché, et c'est là où je me suis plus ou moins réconcilié avec le truc. Parce qu'avant, j'étais en mode t'as fait chier, ça marchait pas. Et là, ça a marché. Là, ils ont buté Marina, c'était vraiment très grave. Et après, ils font le mec en mode bon, là, je squeeze un peu, mais il y a Naoki là, le gars, et machin, ils font le truc, on va en reparler. Et après, genre, c'est marrant et tout, ils s'en vont, et ta copie en mode putain, là, ça commence vraiment. Je suis en mode, mais non, c'est la fin, là, vous avez fait une dingue. Donc là, pour moi, ça a marché. Je sais pas si tu veux revenir sur le perso de Naoki avant. Ouais, je vais y revenir, je pense, un peu plus tard. Juste avant, je voulais dire ça, du coup, pour revenir sur ce que tu disais il y a 2 secondes. Le truc de la musique, du coup, que je disais tout à l'heure, sur lequel je voulais revenir, c'était ce truc-là. C'est-à-dire que là, du coup, à ce moment-là, dans cette scène, c'est plus genre le perso qui, entre guillemets, ressent le truc, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est Shizuka, et donc, la musique est méga joyeuse, parce que pour Shizuka, c'est... ça commence, et on va le voir plus tard, c'est le début d'un truc qu'on voit pas forcément... Qu'au début, on commence Shizuka, on est en mode... Tu commences à... Bon, j'en parlerai plus tard, parce que c'est quand même... faut que j'en parle en détail, mais vas-y, ce truc de la musique en mode c'est joyeux, je suis en mode... Au début, c'est pas que tu peux comprendre, mais voilà, tu comprends que Shizuka, elle soit heureuse. Genre, sa vie, c'est vraiment, entre guillemets, je vais le dire, c'est de la grosse merde, parce que l'autre, elle lui ruine sa vie. Donc t'es en mode, ok, elle est joyeuse, le truc est horrible, mais que cette musique à ce moment-là, t'es en mode, putain, c'est bien joué. À côté de ça, t'as ta copie, voilà, la bascule, elle est en train de commencer, et globalement, voilà, après, c'est globalement attacher les ceintures, parce que après, ça part en... Voilà. C'était vraiment le lancement. Genre, c'est vraiment épisode 2, et j'ai beaucoup aimé ce truc de Shizuka qui sourit. Là, t'es en mode... Oui, tu commences à... T'es en léger. Perso, j'étais pas en mode... putain, la grosse... tu vois Parce que d'un côté, je comprenais, tu vois, c'est putain, grosse connasse, Marina, quand même. J'étais en mode, va falloir regarder la suite, quand même. Méfiance là, de cette personne. On va voir la suite. Et si vous avez eu ce sentiment, vous êtes pas trompé. Parce que bordel, je sais pas si t'as autre chose à dire allons sur la suite. Mais voilà, on va passer sur épisode 3, et c'est là où ça a commencé vraiment à passer la seconde. Quoi. Du coup, épisode 3 qui va faire rentrer dans la danse un personnage qui... a tout autant son mot à dire dans cet anime, c'est le personnage de Naoki Azuma, voilà, le petit mec avec ses lunettes, voilà. Il voit que dalle, parce qu'il a pas changé la monture. Et ça, c'est terrible. Et on va en parler, vous inquiétez pas, les pancakes, tout ça. Donc, voilà, après cette fameuse scène avec Marina, on a tout ce truc où, voilà, du coup, Naoki va aider tout simplement Shizuka à se décharger, de la situation en question. Faut se débarrasser du corps. Faut se débarrasser du corps, ni plus ni moins. Le truc aussi, tiens, c'est con, mais putain, quand il le fout dans la sorte de cercueil. Ouais, voilà, j'allais y aller. C'était dans l'épisode 2, mais c'est terrible. Globalement, voilà, c'est... Putain, l'autre qui organise tout ça, en mode là, on va l'enterrer comme ça, puis après on va faire ça, et vas-y, toi tu vas te transformer comme ça, genre... Tout ce truc est terrible, et du coup, juste avant, du coup, pour parler de ça, je pense que c'est intéressant de partir d'abord de d'où il vient, le petit Naoki, parce que du coup, Naoki, c'est du coup un mec qui est globalement, on va le dire, il est jaloux de son frère, voilà. Son frère, c'est en gros le génie qui réussit tout.
voilà, sans travailler, et il est dans une famille où en gros sa mère est voilà, méga élitiste, c'est-à-dire que c'est à base de t'as plutôt intérêt à ramener du 20 sur 20, parce que sinon les pancakes de quand t'as 20 sur 20, c'est poubelle. Tu les boufferas jamais. Et lui, il a vécu toute sa vie, genre sa jeunesse et tout, en voyant son frère, il bouffait les pancakes et tout, c'est génial. Et donc lui... On aura une petite info sur ses pancakes. Ouais, et on aura une très bonne info d'ailleurs sur ses pancakes. Oui, voilà, le mec, il voit ça toute sa vie, et donc il travaille comme un acharné, mais il est nul. Il atteindra jamais. En fait, je crois que c'est ça le pire truc, c'est que bon, globalement, je vais le dire vite fait là, mais j'en reparlerai. C'est que voilà, il va finir par le croire en fait. C'est-à-dire que sa mère commence à un peu à être en mode, elle commence à s'agacer du fait que voilà, Naoki réussisse pas autant que son frère a pu réussir. Et donc, il finit par vraiment croire que c'est une saucisse. Alors que bon, genre, vous voyez, genre, il y a plein de scènes où genre, il monte ses notes, il a des trucs genre à base de, c'est 95 sur 100. C'est, frère, genre, tu te dis... Oui, mais il lui manque 5 points, mais il lui manque 5 points pour manger les pancakes, voilà. Et donc, il y a tout ce truc-là, et il va se développer, du coup, un truc, globalement, c'est le premier sentiment, en fait, c'est la confirmation du sentiment malsain qu'il y a autour de Shizuka. C'est-à-dire que Shizuka va être un peu en mode, ah ben, tu vas pouvoir m'aider. T'es genre le méga boss. En fait, elle a ce mauvais en elle et elle a repéré ce truc. Et genre Naoki, il voit sa mère en elle. Et en fait, t'as ce truc. Alors, ça, tu vois, c'est méga intéressant. Parce que moi, tu vois, j'arriverais pas à dire est-ce que, genre, elle le fait, genre. Est-ce qu'elle le fait naturellement parce que elle est genre entre guillemets toute cette vie ça l'a rendue folle, mais globalement je crois que ça c'est un truc qu'on va en discuter pas mal sur la fin, mais voilà, moi j'arrive pas à te dire est-ce que genre elle le fait volontairement ou est-ce que genre Naoki parce que genre il est méga matrixé par le fait que genre sa mère elle compte gaver sur lui. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui se repose sur lui, il est en mode je veux prouver un truc. Bon ça globalement il va le dire clairement dans l'épisode je crois 5 ou quoi, mais vas-y, je crois que c'est intéressant parce que je pense qu'on n'a pas le même ressenti, parce que toi du coup t'as l'air de penser que genre elle fait volontairement ça quoi, genre pour moi c'est juste un instinct, tu vois, genre elle sent qu'elle peut exploiter le gars, tu vois, et elle a le mauvais en elle, tu vois. Et elle se dit, vas-y, je vais pouvoir faire le mal en l'exploitant, et juste elle le fait, tu vois, genre, c'est un truc aussi qu'on va retrouver sur la fin, mais sur les humains, quoi. Genre, en soi, ils sont pas parfaits, tu vois, tout le monde, en vrai, a fait de l'AD dans cet anime, si vous regardez bien, et pour moi, voilà, on le retrouve de ce côté-là, elle a le vice, tu vois, genre, c'est pas un truc que tu peux expliquer, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, ça fait un peu branle-que de dire ça, mais les gens, ils ont le vice, tu vois, pour sentir le mal, pour faire le mal, tu vois, et pour moi, dans ce truc, elle a vu qu'elle pouvait exploiter Naoki pour le faire. Ok, d'accord. Du coup, il y a une deuxième partie, entre guillemets, de cet épisode où, voilà, on a du coup Takopi qui décide, sur conseil de Azuma, Naoki et Shizuka, de prendre la place de Marina dans sa famille pour ne pas éveiller les soupçons après, voilà, l'avoir enterré salement, voilà. Et donc, encore une fois, on va avoir ce truc-là, Takopi, entre guillemets, il y a déjà tout ce délire où tout le monde essaye de vivre normalement, alors qu'il y a une gigantesque dinguerie. Il y a Azuma qui est globalement le plus terre à terre et qui est en mode ok, vas-y, c'est chaud, mais vas-y, Shizuka compte sur moi, je vais l'aider. Donc, on a toute cette scène où Takopi débarque dans la famille de Marina, et là, quid voilà, quid de Marina. En fait, on comprend très vite que la vie de Marina, et on l'avait déjà eu un peu dans l'épisode 1, c'était également pas dingue, hein. De la grosse merde. C'était même de la grosse merde, voilà. Donc, dis-moi un petit peu ce que t'en as pensé de ce perso là, de Marina, enfin, la vie de Takopi. Non, la famille de Marina. En vrai, je pourrais vraiment en parler dans l'épisode 5. Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui reviennent dans l'épisode 5. Mais pour revenir sur cette fin d'épisode 3, c'est avant que je commence à regarder, et j'avais vu que les gens étaient vraiment en mode putain, l'épisode 3 est terrible. Je crois que c'est le mieux noté de tous. Et pour moi, c'est pas le plus terrible. Genre, la fin, voilà. Mais, par contre, j'ai adoré le fait que Takopi, vraiment, il remette en question tout, tu vois. Tu vois, il était naïf à la base, et là, tu vois qu'il commence à avancer. Piffer des trucs, Et du coup, Takopi, il commence à remettre en question, et il est en mode, on devrait sûrement dire la vérité. Il le dit genre à Naoki, il le dit à Shizuka. Et tu vois que genre, face à la mère de Marina, qui se rend compte que c'est pas sa fille, elle a dit rends-moi ma Marina, c'était pas Marina, là il est en mode putain, genre là il comprend vraiment, parce
tu vois, comme quand s'était fait tabasser par Marina, justement, là, il est face au truc, tu vois. C'est pas genre en mode, quelqu'un lui dit, ça, c'est ça, et il dit en mode, oh, ça, c'est cool, parce que t'as pas de papa, machin. Non, là, il est face au truc, et il le ressent, tu vois. Et donc là, il peut mieux comprendre. Genre, quand il voit la mère qui pète un câble, qui chiale et tout, il se dit, ok, là, on a merdé. Là, on a fort merdé. Parce que quand il lui fout le coup d'appareil photo qu'il a bute et qu'il est en mode, ouais, super, là, ça commence vraiment maintenant, frérot est pas au courant de ce qu'il a fait. Mais là, il peut plus se cacher. Là, il a en face de lui sa daronne. Et j'ai vraiment kiffé ce truc de ta copine en mode, oh merde, là, ça a merdé. En vrai, il y a tout ce truc-là, qui est très cool. C'est-à-dire, voilà, ta copine qui découvre un peu qui découvre en fait, évidemment, que Marina, elle avait une famille et que bon, elle est méga dysfonctionnelle et globalement, c'est un peu le cas. Marina avait une famille, il va s'en rendre compte après. C'est globalement le truc de, comme tu disais, c'est-à-dire tout le monde a fait de la merde et voilà, toutes les familles sont pas parfaites et globalement, les 3 familles qu'on suit là, il y en a aucune qui est parfaite. Bon, c'est très poussé à l'extrême parce que bon, voilà, globalement, la mère de Marina est Barjo, mais voilà, il y a tout ce truc-là. Parce que oui, du coup, il y a un truc qu'on n'a pas trop dit jusqu'à maintenant, c'est que voilà, si Marina, elle a une haine envers Shizuka, c'est parce que voilà, son père gagne beaucoup d'argent à Marina et la mère de Shizuka, elle est escortée, a priori, le père de Marina, et voilà, il est un peu volage, si vous voyez ce que je veux dire, bref, voilà, et donc il y a tout ce truc-là, voilà, qu'on n'a pas trop dit jusqu'à maintenant, et donc, oui, je reviens sur ce truc-là, la scène notamment où ta copine voit une photo, en fait, où Marina est avec ses parents, où t'as une espèce un peu de je suis en train de comprendre, alors que, voilà, quand ils ont fait leur truc, là, avec Marina, où voilà, ils la butent, ils ont pas du tout. C'est vrai que voilà, c'est un personnage, mais ils sont pas du tout dans ce truc-là en mode. Elle a une famille, elle a une famille et tout. Et ta copine est en train de comprendre ça, et mine de rien, en vrai, genre, c'est un peu une scène clé pour le perso, parce que je trouve que c'est vraiment à partir de là que il commence à avoir une cassure avec tout. Ta copine qui devient de plus en plus humain et qui commence à être en mode. En fait, à partir de là. Il repère le mal, quoi. Voilà. En plus, genre. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard sûrement, mais vu que il comprend vraiment, il va vraiment pouvoir les aider en fait. C'est vraiment là où, à partir de là, où il va pouvoir commencer à régler le vrai problème, quoi. En fait, il y a vraiment ce truc-là pour moi, c'est en fait ta copine, il commence à avoir les réflexions d'humain que les mecs commencent à plus avoir. C'est-à-dire que à partir vraiment de cette scène, ils deviennent complètement. On a tout ce truc où Shizuka, elle est en mode. Parce que du coup, voilà, avec ce truc de Chappie, machin, là je commence à squeeze. On embraye sur l'épisode 4, hein, là, tranquillement. De toute façon, on a fini l'épisode 3. Je pense que l'épisode 3, on a fini. Donc voilà, considéré qu'en épisode 4, il y a tout ce truc-là où, voilà, Shizuka, en fait, elle a pour but, du coup, maintenant de récupérer Chappie qui est soi-disant à Tokyo chez son père. Et du coup, il commence à y avoir des inquiétudes. Il y a une fouille géologique là où il y avait le timing de merde, Marina. Ouais, c'est globalement voilà. Globalement voilà, dans ce timing, c'est que voilà des timings de merde. Voilà, il vous arrive que des dingues. Et donc voilà, il y a cette fouille et donc il retrouve le corps de Marina. Ta copine est en mode, est-ce que là c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire? Naoki, il en peut plus, le gars, il est en mode là. Naoki, il sait, mais il est, vas-y, c'est trop la merde pour lui de son côté. C'est trop le bordel, et à côté de ça, Shizuka qui commence, là vraiment, le virage, il est à 180, et là c'est bon, elle est en moto, elle est sur le scooter de Gintoki, et elle avance, et là il lui dit clairement, ah ouais, en fait c'est même pas elle est désintéressée, c'est même pas genre en mode elle a des putains de convictions, genre ils lui disent, ah ouais putain c'est chaud, et elle est en mode, et on pourra quand même partir à Tokyo ou... mais pour moi elle sait, hein. Ouais. Elle est pas, elle a conscience de ça. Ah ouais, non mais clairement. C'est juste que voilà. Bon après, on pourra encore y revenir. Ça fait 15 fois que je fais cette phrase, mais elle a une énorme vie de merde. Donc bon, c'est une connasse, mais ça vient pas de nulle part non plus. Mais pour moi, elle est consciente. Et si on peut parler de l'épisode 4, c'est vraiment l'épisode de Monsieur Naoki. Quoi. Ouais. C'est vraiment épisode horrible. Dis-nous ce que tu en as pensé. Je vais te lancer sur les pancakes parce que t'as l'air de. Je vais te lancer dessus parce que je crois que ça commence plus ou moins par ça. Oui, mais en fait, c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire que du coup, on a tous délire. Avec du coup les notes de Naoki, c'est-à-dire que bon voilà, le fait qu'il gère un petit peu tout ce plan, ben voilà, ça commence à lui laisser moins de temps pour travailler. Et en vrai cette scène elle est horrible, je vais pas vous mytho, à partir de là c'est horrible. Je trouve ça important aussi que t'aies dit que Shizuka, le fait qu'elle soit malade, ça vient pas de nulle part, parce que jusqu'à la scène de l'épisode 6, c'est pas une évidence, si tu veux. C'est genre, tu te dis pas, tu commences à te dire, ouais là ça commence à, je sais pas si je cautionne. Je reviens sur Naoki, les pancakes, du coup, la mère qui décide de
laisser. C'est probablement le pire truc qu'elle puisse faire à ce gars. C'est pire que genre... Le mec, genre, il s'est battu toute sa vie pour ça. C'est horrible. Genre, pour moi, je trouve que c'est pire que de lui dire ah ouais, bon, allez, t'as encore eu des notes de merde. C'est en mode, bon, bah du coup, je vais arrêter. Bah ouais, elle le dit, genre, j'abandonne tout espoir. Genre, bah vas-y, fais de la merde. Genre, en mode... En fait, le peu de considération qu'il avait par sa mère, c'est vraiment ce qu'il cherchait, l'amour de sa mère. C'était à travers ça. C'était à travers, je vais la rendre fière, en avoir un 100 sur 100. En ayant un 100 sur 100, pardon. Et là, genre, elle pourrait me considérer. C'était le seul truc qui le reliait à sa mère. Et là, elle lui enlève. Genre, ça, c'est... En plus, c'est horrible, hein, quelle horrible chose. Et la seule chose, elle lui enlève. Donc là, vraiment, genre, en fait, c'est cool. Il y a un côté où, genre, vraiment, c'est même plus genre une relation de parent-enfant. Il y a une espèce de côté asservissement vraiment du gamin où il est en mode... Genre, même, il se croit en fait en compétition avec son frère, et c'est important parce que son frère plus tard va lui dire que c'est pas le cas. Genre, c'est-à-dire que c'est son frère, quoi. Genre, il y a jamais eu ce sentiment. Ça, c'est très cool. Son sentiment de son côté. Pour revenir sur ce truc des pancakes, mine de rien, il a quand même du sens parce que quand elle lui dit ça, en fait, t'as un plan où, genre, les pancakes, il y a une espèce de truc visuel où t'es en mode ah ouais, putain, ils sont magnifiques, ils sont super bons. Et là, en fait, elle lui dit j'arrête tout, donc t'as qu'à les bouffer. Et d'un coup, il y a un plan où ils sont dans le noir, et en fait, je sais pas comment dire ça, j'ai marqué ça dans mes notes, les pancakes ont l'air dégueulasses, parce que genre... Ils sont tous empilés dans la poubelle, là? Non, même pas, genre, il y a un plan sur la table où genre, il y a même plus de lumière, et genre, ils ont pas du tout l'air appétissants, et genre, je suis en mode... En fait, c'est la façon dont il les a obtenus, et genre, alors, je sais pas si c'était une volonté de mise en scène ou quoi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai trouvé vraiment qu'ils étaient en mode, en fait, maintenant, oui, ils ont l'air dégueulasses parce que tu les as obtenus, pas parce que genre, t'as eu, le truc comme tu devrais les avoir, c'est-à-dire en ayant une bonne note, c'est en mode, je m'en désintéresse, donc vas-y, t'as qu'à les bouffer. Et ça, vas-y, c'est horrible pour le perso, mais le calvaire de ce perso n'est pas terminé. Tu le piffes, tu vois... Il commence, voilà, il est méga mal, voilà, il est même méga man, et là, il discute avec Shizuka, et... Vraiment, c'est terrible, parce que juste avant, genre, tu comprends que le perso, il a plus qu'elle. Oui. Genre, vraiment, genre, dans sa tête, son frère, c'est pas son ennemi, mais c'est genre un peu un mec, genre, inatteignable, qui est en haut, et c'est même pas qu'il peut l'aimer ou le détester, c'est juste, il est pas dans la même ligue que lui, sa daronne, bah voilà, son père. Et donc, vraiment, il a plus que Shizuka, et qui, je crois, il va le dire plus tard, mais... Elle ressemble à sa mère, genre avec ses cheveux noirs et tout, donc il est en mode genre l'amour qu'il a pas eu par sa mère, il essaye de le retrouver en Shizuka. C'est pour ça qu'il a les cœurs dans les yeux et qu'il est amoureux d'elle, même si c'est pas du vrai amour, hein, je pense, mais en gros voilà. Et c'est la seule personne qui lui reste, et voilà ce qu'il fait. En fait, elle lui donne, c'est-à-dire qu'en fait pendant tout le long, elle lui donne cette espèce de mission, et lui se raccroche à ça. Il est en mode je vais montrer que je suis capable de faire un truc. Je suis peut-être pas capable d'avoir un 100 sur 100, mais si Shizuka, genre c'est la seule personne qui me reste et elle me demande de l'aider, je vais le faire. Et tu te dis, genre, mais je me souvenais pas de ça, et pourtant j'avais lu, j'étais en mode, elle va pas lui demander ça, elle va pas le faire. Bah si elle va le faire. Elle lui demande de se dénoncer à sa place avec un sourire. Elle lui tend le bordel de ta copie plein de sang. La scène est horrible, elle est en mode, eh ben tiens, mon pote, vas-y, tu peux, rends-toi, vraiment, elle lui dit ça, rends-toi à ma place. Elle est horrible, cette scène, et genre, le truc de Naoki, il est en mode, vas-y frère, c'est le perso, et en fait tu te dis ah ouais, toi tu vas galérer à aller les chercher en termes de merde, et attends, il a dit tiens ma bière frérot, et il y est allé. La scène, elle est horrible. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène-là? Ouais, de cette partie-là. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, en gros, il lui restait plus qu'elle, enfin dans sa tête, parce qu'en soi il lui restait le boss, son frère, mais dans sa tête c'était la seule personne pour qui il pouvait faire quelque chose, et la seule personne, enfin, qu'il estimait, en gros, comment dire, qui lui répondait, genre en mode c'était pas à sens unique comme avec sa mère, où il faisait tout pour avoir le 100 sur 100, et sa mère était juste en mode t'as pas réussi, dégage. Son frère qui lui parlait pas, puis voilà. C'était la seule personne qu'il avait, tu vois. Et la seule personne qu'il a, il est en mode je vais pouvoir faire quelque chose pour elle. Et ce qu'on lui demande de faire, c'est absolument horrible. Donc vraiment, effondrement, c'est terrible. Il n'a plus rien. Dans sa tête, il n'a plus rien. Même si je sais pas si tu veux revenir sur cette scène du coup. Ce truc là. Non, ça parle assez pour lui. Il n'a pas plus rien. Non, parce qu'il y a un mec qui est là et c'est son putain de frère, le boss, qui lui dit en gros genre il se dit je vais me rendre du coup. On le voit dans la nuit ou non, c'est très tôt le matin je crois. Il se casse de chez lui. On voit qu'il a la petite poche où il y a l'appareil photo et tout mais il est perdu le frérot, il est en mode c'est pas ce qu'il devrait faire d'aller se rendre pour faire plaisir à Shizuka, parce qu'au final elle l'utilise, mais lui il a l'impression que c'est le seul truc qu'il peut faire pour se rendre utile quoi vis-à-vis de quelqu'un. Donc il se dit je vais faire ça, genre il sait que c'est de la merde, mais il se dit j'ai que ça, donc il le fait. Et vas-y, il est sur le pas de la porte, il va partir, et là dans le couloir il y a son frère qui arrive en mode
qu'est-ce qu'il y a, où tu vas, t'es bizarre et tout. Et là voilà, ils ouvrent la conversation en gros. Et son frère qui lui dit mais non, genre je suis ton frère, tu peux compter sur moi et tout. Et là il trouve quelqu'un, tu vois, en dehors de sa mère qui lui répond pas ou Shizuka qui lui demande de faire des trucs horribles. Là il a vraiment quelqu'un qui se soucie de lui réellement quoi, qui est vraiment là pour lui. Et vas-y, c'est magnifique parce que tu le vois, il chiale, c'est la délivrance. Genre il y avait quelqu'un pour le sauver quoi. Genre vraiment moi je le vois comme ça, son frère l'a sauvé. Il avait personne et au final ce qui est un peu con c'est que son frère il était là pour lui depuis le début en fait. Mais c'est juste qu'il l'a pas vu quoi, parce qu'il lui parlait pas. Et c'est pour ça qu'après on y reviendra, mais il va plus parler avec son frère et tout. Et vraiment moi j'ai adoré ce moment. Genre vraiment il a pris son petit ref et il l'a sauvé quoi. En vrai c'est vrai qu'elle est vraiment très cool cette scène vraiment. En fait t'as ce personnage en fait du frère qui est genre là il est là en vrai, il est là dans les 3 premiers épisodes, mais voilà il traverse un petit peu les épisodes et c'est vrai que t'as cette espèce de truc où, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Naoki il est un peu en mode je suis dans une espèce de compétition avec mon frère, genre pour être aussi bon que lui, au point que voilà, ma mère elle m'achète des lunettes qui sont pas genre à la bonne correction, je lui dis pas parce que je veux pas la froisser, machin, mon frère il a teint ses cheveux alors qu'il avait la couleur de cheveux de ma mère, machin, il est vraiment dans un espèce de délire asservi par sa propre mère qui est vraiment horrible. Et en fait c'est une évidence, mais le fait que son frère lui dise, genre vraiment comme t'as dit, il le sort d'un espèce de truc où il était en mode mais il se pensait seul au monde, lève la tête, je suis genre là quoi. Et toutes les interactions qu'il a eues jusqu'à maintenant avec son frère, il a jamais été genre négatif ou quoi, même quand genre ils viennent de faire le truc avec Marina et que voilà son frère va dans sa chambre ou quoi là, il est pas du tout genre vindicatif ou quoi, il est genre en mode normal comme un frère serait avec son petit frère quoi. Et c'est vraiment méga bien qu'ils le disent, c'est crayon de vérité, c'est pas un truc de malade, mais c'est juste la réalité, et le fait qu'ils le disent, ça rend la scène vraiment magnifique. Maintenant, on va parler de l'épisode 5. Ouais. Et là j'ai pris une grosse droite dans ma gueule. Là, le coup il était plus fort que le coup que Marina a pris avec l'appareil photo, c'est pour vous dire. Le twist de malade, en vrai, personne l'a vu venir. C'est impossible. C'est impossible. Pour te dire, j'avais lu, je me souvenais même pas. Ah ouais, alors putain, c'est gros quand même. Mais en fait, ta copie, il devait tuer Shizuka à la base. Il devait tuer Shizuka parce qu'en fait, à la base, ta copie, il était venu sur la Terre et il aidait Marina. Il aidait Marina dans le futur de ce qu'on est en train de voir. Et ça, j'ai bien aimé parce que je l'ai pas compris au début, j'ai compris qu'à la fin. Mais ça m'a pas du tout dérangé, j'ai pu comprendre et à la fin j'étais en mode ah d'accord, et c'était super cool. Mais voilà, ta copie qui de base il aidait Marina et il s'est rendu compte de la situation de merde dans laquelle était Marina. Il y a eu ce truc en mode son père et sa mère sont séparés, elle est un peu, genre sa mère la voit un peu en mode putain il y a aucun mec qui s'intéresse à toi et tout, genre tu vas finir vieille fille machin et tout. Et là on voit que dans le futur elle s'acoquine avec Naoki. Et il y a ce truc en mode sa mère elle a enfin de la reconnaissance pour elle, en mode ah là je suis content. Du coup elle se met avec Naoki et la daronne est refaite, elle fait même un putain de grand repas. Déjà vous voyez Marina quand elle rentre chez elle à chaque fois, la lumière est pas allumée, c'est un truc tout con, mais elle rentre chez elle et c'est bresson, c'est noir. Et là pour cette fois où elle devait ramener Naoki chez elle, grande lumière, grosse table, il y a des couleurs, c'est super, c'est méga visuel, mais tu le comprends, c'est trop bien fait, vraiment, genre, contrairement à d'autres animes qui vous faire passer des messages en mode Evangelion. Et tout, voilà, Evangelion, là tu comprends, on n'a pas besoin de voilà, c'est génial, bref, du coup Marina qui se met avec Naoki, sa daronne est refaite, la daronne elle a de la reconnaissance envers Marina et du coup Marina est contente et c'est en mode je vais ramener Naoki à la maison, on va bouffer tous ensemble. Sauf que ce qui se passe c'est que sur le chemin, qui est-ce qu'on croise pas? Shizuka. On croise Shizuka, on est dans le futur je rappelle, et Naoki qui est en mode putain c'est Shizuka, et là en fait genre il abandonne Marina alors que normalement ils étaient censés être ensemble et il va vers Shizuka. Et du coup, là, terrible. Genre, Marina qui rentre chez elle, et le monde s'écroule parce que la daronne est en mode ah, Naoki, il arrive et tout, machin, t'as vu la table que j'ai dressée? Et là, Marina, elle comprend que la seule chose pour laquelle, genre, sa mère, elle avait de la reconnaissance, sa relation avec Naoki, c'est barré en couille. Donc là, ça va se rebarrer en couille. Ça va exploser. Et ça va se rebarrer en couille copieux. Parce que elle lui dit en mode non, en fait, il est tombé amoureux d'une autre fille. Et là c'est terrible parce que il lui dit ça, elle lui dit ça, la mère commence à câbler et entre temps, avant la dinguerie de fin d'épisode, vous avez une scène avec Naoki et Shizuka genre qui se parlent et tout machin en mode Shizuka en mode ouais Naoki j'ai que toi, et penche sa tête sur son épaule et là il y a le regard de Shizuka et là tu comprends
c'est une mauvaise personne. Vraiment, c'est une mauvaise personne. Je sais pas si t'as des trucs à dire. Ouais, parce que ce truc-là, il est vraiment très bon. C'est-à-dire que voilà, t'as le truc où ta copie, genre, il arrive un petit peu derrière, parce qu'en fait, son truc, c'est d'aller. Il voulait aller chercher Naoki, soi-disant, pour le repas. Oui, c'est vrai. Et du coup, il arrive et il est en mode, ah, Naoki, machin. Et en fait, t'as Shizuka qui se retourne. On sait pas trop si elle voit ta copie ou quoi. Mais comme tu dis, il dit, genre, elle le regarde. Et quand, du coup, il retourne, voilà, découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le retour est terrible. Voilà, parce que c'était époque ta copie, genre, qui savait rien. Ouais, il savait que dalle. Alors quand il rentre, enfin bref. Ouais, et donc voilà, du coup, t'as ce truc-là où il est en mode, ah ouais, j'ai pas pu ramener machin parce que là, j'ai vu la meuf qui était avec lui et le regard, oh là là, il m'a fait v'la peur. Sauf que voilà, il y avait pas ça qui allait faire v'la peur, si tu veux. Parce que le gars, il rentre et en vrai, une des plus grosses dingues en vrai hein, du bordel. Hein. Oh, je suis désolé, j'ai pas trouvé Naoki Pi. Ouais. Il rentre et là, bah déjà, je vous dis, on a dit que la lumière était allumée avant, ouais. Elle est éteinte. La lumière est éteinte. Éteint. Là, c'est éteint. Mais tout est éteint. Là, je sais même pas comment. Ouais, bon, globalement, on va se le dire, hein, la mère de Marina a pété un câble. On a tout un truc, en gros, qui est monté quand, à partir du moment où on découvre un peu la vie de Marina avant, où voilà, sa mère la battait et tout, enfin, même elle lui mettait des coups avec des tessons de bouteille, des trucs comme ça, elle a une grosse cicatrice, tout qui la gratte et tout. Et du coup, ben là, voilà, la mère pète complètement un plomb, sauf que, ben voilà. Mais elle essaie de tuer sa fille, quoi. Elle essaie de tuer sa fille. Sauf que là, sa fille, ouais, la fille, elle s'est défendue. Ben, elle a inversé le truc. Et au début, je comprends pas tout. En fait, je repasse ce moment parce qu'en fait, quand elle dit une phrase, elle dit ah ouais, j'aurais dû le faire en CM1. Ouais. Et là, du coup, je repasse, je suis en mode attends, elle parlait de sa mère. Et là, en fait, non, je laisse passer. Elle fait c'est Shizuka machin. Et là, j'étais en mode ah ouais, putain, la dinguerie. Là, donc, tu comprends. Ouais. Toute la scène est horrible. Donc, voilà, dit plus globalement, Marina a buté sa mère. La scène, elle est terrifiante. Genre vraiment, c'est un des trucs qu'il faut dire. Il y a pas de censure dans cette anime. C'est très bien, mais heureusement. C'est fou. Franchement, ça c'est peut-être un truc que voilà, je pourrais dire enfin, mais je vais le dire là. Globalement, rendez-vous compte de ce que c'est d'avoir un anime comme ça maintenant. Les mecs, ils ont foutu le message au début et après ils se sont dit bah là c'est bon. Ça déjà, c'est quand même ce qu'on se disait genre avant de tourner. Jamais eu d'autres animes où j'ai vu ce message. Hein. Enfin, franchement, je peux comprendre en vrai. Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est vrai que voilà, ils ont pas édulcoré le truc. La scène, elle est aussi horrible que ce qu'est le manga. Il y a pas d'ajout, je crois, dans cet anime. Et en vrai, voilà, c'est juste l'essence même du truc. Et globalement, c'est horrible, mais c'est ce que ça doit être, quoi. Genre... En fait, ouais, on y reviendra plus à la fin, mais pour moi, c'est dans l'époque actuelle du manga et de l'anime où on est, c'est ce qu'il faut faire. C'est parfait. Un truc court, qui respecte vraiment le truc. Tu t'étends pas la longueur juste pour faire des épisodes en plus. Genre, c'était parfait, vraiment. Non, franchement, c'était très bon. Et du coup, voilà, après cette scène, on a tout un truc, du coup, où ta copie, qui va du coup lancer ce qui va se passer dans l'épisode 6, c'est-à-dire que pourquoi en fait, le petit Takopi, qu'est-ce que c'était sa mission? Comme tu l'as dit, c'était de tuer Shizuka, parce qu'après avoir entendu ça, lui, il se dit ah ben ça va, alors moi j'ai juste à aller sur ma planète. Tu sais pourquoi Marina est malheureuse? C'est bon, j'ai compris, je sais ce que je devais faire en fait. Je devais aller, en fait t'inquiète, il le dit à Marina, je vais aller sur ma planète, je vais utiliser l'horloge à piche pas quoi, et boum, je remonte le temps, je la bute, genre vraiment, il le dit avec un aplomb, mais genre vraiment... C'est Takopi qui savait pas. Un enfant, genre vraiment, ouais, je vais la tuer, non, c'est pas normal frère. Et du coup, voilà, il part dans ce truc-là, et il se barre du coup sur sa planète. C'est pas fini, parce que si tu te dis que c'est terrible, c'est pas aussi terrible, c'est pas fini mon gars, parce qu'en fait, la Marina, elle prend le tesson de bouteille, et voilà, c'est quick, voilà. Voilà. Déjà, à partir de là, si vous êtes encore à l'aise, là je vous le dis, honnêtement, ça a commencé à me mettre mal. Genre j'ai vraiment pour de vrai, ça m'a pas fait ça quand j'ai lu le manga, évidemment, parce que bon, t'as pas les musiques et tout ça, mais c'était quand même très grave, mais là, pour de vrai, ça m'a... C'est là où c'est très bon, où ils sont très très bons vraiment, c'est que ça parle à tout le monde, parce que t'as des gens comme toi qui vont se sentir mal. Moi je sais que ce gros coin il me faisait rire, genre je comprenais la gravité, mais quand l'autre il dit oh ben je vais retourner sur ma planète, et qu'il est sur sa planète, et qu'il sorte sa daronne qui lui dit non tu vas pas faire ça avec lui, genre il lui fout un coup, il se casse, et ben ça contrebalance bien, tu vois, c'est en mode c'est Bresson. Heureusement qu'il y a ce personnage de ta copie. En fait c'est exactement ça, c'est que il y a des mecs comme toi genre qui vont vraiment comprendre le truc en mode putain c'est terrible pour Marina et ça va un peu les enfoncer, mais
ta copie peut contrebalancer, Ouais. tu vois, et sortir un peu la tête de la merde, tu vois. Mhm. Et toi, les gens comme moi qui sont en mode, ah ben machin, il est drôle, il Ouais. est là, et tu vois, genre tu comprends, mais en même temps, ça t'enterre pas en mode, Ouais. vas-y, là, je vais te rendre dépressif, tu vois. Et c'est là où ils sont trop bons. Où, sur le début de l'anime, sur les premiers épisodes, ça me faisait un peu chier cette dualité parce que j'arrivais pas à prendre le truc au sérieux. Mais après, voilà, ils ont vraiment réussi leur pari. Alors, bon, je pense que. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui est comme moi. Je pense que pas mal de gens ont accroché dès le début. Mais en tout cas, c'était très bien fait cette dualité à partir de l'épisode 2 pour moi. Et c'est vraiment une force. Ouais. Je pense que c'est très dur à faire, quoi. C'est vrai que c'est très bon. Et donc, voilà, sans cut, je vais embrayer du coup sur ce que tu viens de dire. La fameuse scène où, du coup, on comprend, entre guillemets, ce qu'était le péché originel de ta copie. C'est Exactement. intéressant Parce que d'en ça, parler. genre, c'était le titre. Oui. Et quand il s'est passé ça, j'étais en mode putain, mais oui, mais c'est ça le titre, c'est le péché de ta copie. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ben voilà. Et en fait, voilà, le bon Takopi du coup va sur sa planète et dit à sa mère, voilà, que il veut, voilà, tout simplement utiliser cette fameuse horloge pour remonter dans le temps et tuer Shizuka. Sa mère ne comprend pas ce que c'est que tuer. Elle lui dit, genre avant qu'il parte, mais ça veut dire quoi même tuer? Donc du coup, ce que je viens à comprendre, c'est que c'est pas le fait qu'il ait voulu tuer quelqu'un qui soit son péché, c'est surtout le fait qu'il ait voulu changer. Le passé en fait, parce que du coup sitôt qu'il lui a dit ça, elle lui dit d'accord, bah si c'est ça ta réflexion, alors mon pote, je vais effacer tes souvenirs. Les happy items, c'est terminé. Les happy items, c'est fini ces conneries, c'est fini les flaps trucs là, les ailes, c'est Tu terminé. poses sur le bureau et tu vas dans ta tu chambre. poses tout, tu rends ta plaque et c'est terminé mon pote, et tu reviendras plus jamais. Je vais Et donc, demander voilà. ton arme de service. Parce que du coup, pour toi, est-ce que c'est ça le péché originel de ta copie? Bah, j'ai pas du tout réfléchi à ce truc. Parce que je te jure, après avoir fini, là je digresse un peu, mais j'ai eu vraiment cette interrogation, j'étais en mode, mais c'est quoi le péché originel de ta copie? Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est pas dit clairement, mais la seule, pour moi, la vraie piste de réflexion que t'as, c'est ce truc-là. C'est-à-dire qu'elle lui dit, le truc de tuer, elle sait pas ce que c'est, mais sitôt qu'il lui dit qu'il veut changer, entre guillemets, ce qui s'est passé, elle lui dit, ah ouais, ben non, mais mon gars, tu vas tout oublier, et c'est ciao. Donc du coup, pour moi, c'est ça, mais du coup, j'ai l'impression que c'est sujet à débat, parce que j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Je t'avoue que j'avais pas réfléchi, mais pour moi, enfin, il a changé le passé, et c'est très bien, genre c'est une très bonne chose. Donc pour moi, c'est pas un péché en fait. Genre, s'il avait pas changé le passé, quelle gueule ça aurait? Ben Marina serait morte, Shizuka serait restée mauvaise, Naoki, le frérot, il serait encore dans la merde avec sa famille. Bon là, j'ai excusé vachement de trucs, je vais direct à la fin, mais pour moi c'est pas ça son péché, genre le fait qu'il ait changé le passé, c'est que positif. Moi son péché, du coup, je vois plus en mode tout se baille avec Marina, et après il a oublié ses souvenirs, et du coup il a encouragé celle qui devait tuer, tu vois, genre il s'est perdu dans le truc, tu vois. Au final, pour moi, son péché c'est ça, c'est de pas avoir compris plus tôt, et son péché, il le rachète quand je vais le dire, quand ta copine meurt, il se sacrifie et qui remet toutes les choses dans l'ordre. Pour moi, du coup, c'est ça, tu vois, le truc. Du coup, on va embrayer. Globalement, là, tout ce qu'on dit là, c'est une réflexion autour de l'épisode 6, hein, globalement. Je vais pas refaire tout ce qui se passe, je pense que vous avez compris. On a tout ce truc-là, voilà, où ta copie, du coup, revient, du coup, se souvient de tout, revient, du coup, là où il en était. Et donc, on en est à ce qu'on connaissait, c'est-à-dire que voilà, il y a Marina, mais elle est de retour, on est de retour avec une vie entre guillemets normale parce que ta copie utilise sa vie. Il y a une scène quand même très importante, avant je l'ai squeezé là, je fais un malade. Ouais, non, mais on va revenir sur l'épisode 6. C'est quand même cette scène où du coup ta copie revoit Shizuka après du coup tout ce qui s'était passé. Il y a quand même une scène très forte où juste avant qu'ils se souviennent, elle va essayer de le buter clairement avec un caillou, hein, elle le frappe. Et donc il y a cette scène en vrai qui est quand même très forte. Pour moi, c'est une des meilleures scènes en vrai de l'anime. Cette scène où elle discute avec Shizuka et on revient du coup sur tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on comprend, voilà, tout ça c'était pas pour rien, tu vois. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'éléments, tu vois, où t'es en mode putain, comme tu disais, elle a le vice, genre elle est vraiment mauvaise, quoi. Il y a ce truc. Et à côté... En fait, pour moi, il y avait un truc aussi, c'était terrible, c'est que, là, du coup, on peut en parler, on est vraiment à la fin. Sur le perso de Marina, en fait, c'est quelqu'un de faible. À la base, on te la présente comme faible, du coup, t'as de l'empathie. T'es en mode, putain, c'est terrible pour elle, elle se fait bully, elle arrive pas à se défendre. Et quand ta copie arrive, t'es en mode, c'est cool, parce que même s'il comprend rien au début, il est quand même là avec elle, tu vois, il y a un support, et tu te dis, il va un peu la sortir de sa solitude, il va l'aider, et c'est voulu, hein, c'est comme ça que c'est présenté, et c'était très bien joué. Et en fait, quand ta copie utilise ses pouvoirs, et qui tue Marina, parce que ça aussi c'est terrible, il a tué la personne qui devait sauver, ça m'a mis au fond ça, et qui tue Marina,
bah là, tu vois la vraie nature de Shizuka et t'es en mode... Et moi j'étais en mode putain mais quelle merde, parce qu'en fait c'est la faible qui avait pas de force, tu vois, elle pouvait pas se défendre, et quand elle voit que, comment dire, elle va utiliser ta copie pour arriver genre à ses fins, tu vois, de façon négative, et tu sais c'est le faible qui a pas de force, et quand il en a, mais il devient encore plus mauvais, et tu sais c'est vraiment lamentable, c'est en mode... Putain, tu fermais ta gueule quand c'était genre tu te faisais bully, tu pouvais pas te défendre par toi-même. Et là, genre maintenant que t'as un peu le pouvoir, bah, tu prends la confiance et tout. Genre, vraiment, il y a un truc un peu vraiment détestable, tu vois. Et c'est hyper bien fait parce qu'à l'épisode 1, t'es à 1000 lieues de là, quoi. T'as juste de l'empathie pour elle. En plus, genre, elle se S-word. Donc, vraiment, genre, t'es. Vraiment, le changement de perso de Shizuka, c'est masterclass. Vraiment, je le dis, c'est masterclass. C'est vraiment très bien foutu. Au début, t'es en mode putain la pauvre, et à la fin, t'es en mode oh l'enflure, quoi. Donc, vraiment, ça, j'ai adoré. Vraiment, c'était. Franchement, je sais plus où j'allais là, mais. Ouais, bon, globalement, on a compris l'idée, t'inquiète. C'est le truc, voilà. Le truc vraiment qui m'a vraiment bien plu, c'est voilà. Ça, du coup, c'est cool parce que du coup, je me rends compte que vraiment, sur plein d'aspects, on n'a pas du tout le même ressenti. En fait, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai regardé le truc. J'étais en mode genre. En fait, si je l'avais pris comme toi, je serais en mode ok, je trouve ça terrible, les gens trouvent ça terrible, c'est ce que j'ai vu genre sur les réseaux et tout, du coup je suis en mode ok, mais moi vu que j'ai pris le truc en mode des fois il me faisait rire et tout, j'étais en mode putain cet animé tu peux tellement le regarder et le comprendre de façon différente. En vrai c'est gavé intéressant, enfin globalement on revient sur ce qu'on disait genre au tout début, mais voilà, il y a quand même un truc vraiment très unique quoi, c'est à dire que voilà, moi tu vois typiquement, pour revenir un petit peu sur ce truc là, toute cette scène où genre t'as Shizuka, enfin même, attends, je veux revenir d'abord sur ça, le fait que ta copie en fait dise à Shizuka après qu'elle lui ait dit, elle lui fait un peu, tu sais, genre, elle pleure, elle lui dit qu'est-ce que j'aurais dû faire quand, genre, on me caillassait, quand ça écrase, ça écrivait des trucs, quand vas-y, on me dit j'avais pas mes parents, quand ma mère elle se barrait et tout, qu'est-ce que j'aurais dû leur dire et tout, machin, et ta copine est en mode, je sais pas, j'ai pas la capacité de répondre à ça. Elle est magnifique cette scène, je trouve, parce que c'est vrai, genre il part pas dans un espèce de truc où il est en mode ah ouais bah désolé machin. Non, il est en mode je comprends pas, enfin c'est trop dur pour moi, il dit genre. Ouais voilà, j'ai pas la capacité de comprendre ce truc là. Et ça c'est en vrai c'est incroyable, genre je saurais même pas vous décrire. J'étais vraiment en mode comme ta copine, t'es en mode, en fait, c'est qui fait le mal? Parce qu'au final, tu te dis, bah, sitôt que Marina, frère, elle s'est retrouvée dans une situation, parce qu'en fait, même pas, parce qu'au final, je suis en mode, bah, même quand Marina, voilà, quand tout se termine, entre guillemets, bon, au final, tout va mieux, mais Marina continue de bully Shizuka, mais à côté, bah, quand Shizuka est, genre, sur une position dominante entre guillemets, ben elle est horrible, et quand Marina genre elle garde ce contrôle, ben pareil, donc du coup ta copie il sait plus sur quel pied danser, il est pas capable de comprendre qui est bon. Pour moi c'est ça un des messages du truc, c'est que genre y a rien de parfait, genre en fait tu regardes tous les persos, ils ont tous merdé, parce que même si tu prends le truc en mode ok, à la base ta copie il aide Marina parce que Shizuka elle a foutu sa vie en l'air en lui piquant Naoki machin et tout, ok, mais quand tu reviens dans le passé et qu'il n'y a pas eu tout ça, mais Marina c'est quand même une connasse parce qu'elle bully Shizuka juste par rapport à leurs parents, tu vois. Et t'es en mode, Marina du coup, elle est en tort, parce que pourquoi elle bully Shizuka, tu vois. Après t'es en mode, Shizuka elle est en tort, même si elle a eu une vie de merde, elle fait des trucs genre vas-y, elle est en mode, elle était prête à buter les filles de son père là, parce qu'elles avaient peut-être bouffé le chien. Détail, au tout début du coup, juste avant qu'il discute avec ta copie, il y a un petit article de journal. Oui, 2 filles disparues. 2 filles disparues. Donc... Mais elles ont été retrouvées. Ouais, on sait pas, j'ai pas fait le détail, mais marqué, bon, globalement, rien que d'avoir lu ça, ça m'a terminé, mais oui, je te laisse. Mais du coup, merde, c'est ce que je veux dire. Bon, globalement, t'étais sur tout le truc, voilà. Ça, je pense que tu voulais en parler, le truc aussi des parents, parce que là, du coup, je sentais que tu parlais de ça. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Mais en gros, le truc, c'est que vous regardez tous les persos, aucun n'est parfait. Genre, Marina, elle a merdé, Shizuka, elle a merdé, Naoki, il a merdé parce qu'il a camouflé un meurtre, et ta copie a merdé, genre ta copie a fait de la grosse merde, même si il le voulait pas, que c'est quelqu'un de pur et qui veut le bien, il a fait de la merde. Avec ses voyages dans le temps, il devait tuer Marina, il devait tuer Shizuka, en fait il l'a aidé, machin et tout, il a aidé quelqu'un de mauvais, genre si tu regardes bien, il devait revenir tuer Shizuka parce qu'elle a fait de la merde, mais au final il l'a aidé, tu vois, à faire de la merde à Shizuka. Faut suivre, et même l'acte lui-même qu'il comptait faire, il était pas assez, n'a rien de bon quoi. Donc tu vois, genre, il y a ce truc en mode, et même à la fin, tu vois, quand c'est en mode genre, ta copie se sacrifie, il dit désolé j'ai pas réussi quoi, parce que quand tu regardes l'état de leur famille, le daron de Marina il est pas revenu, le daron de Shizuka c'est toujours un énorme enculé, et la daronne de Marina on sait pas, mais apparemment elle est pas cool, il le dit, j'ai pas réussi à recoller les morceaux entre vos familles, mais il a quand même réussi à
Marina était seule en vrai, et Shizuka aussi, Ouais. et il les a rassemblés, tu vois, on voit à la fin, elles font les magasins et tout. Tu vois, c'est ce truc en mode, c'est bien et c'est mal, tu vois, genre, c'est humain. Genre, vraiment, c'est humain, c'est réaliste, c'est une vision réaliste. Dans la vraie vie, tu vois, c'est pas toujours bien ou mal, il y a des trucs bien, il y a des trucs mal. Là, c'est pareil. Et les persos, ils ont des bons côtés, des mauvais côtés. Ce que dit Naoki à ta copine. Ta copine en mode, mais pourquoi ils font des trucs mauvais ? Naoki, il dit, mais t'es con, quoi. Genre, c'est comme ça. Genre, ils ont des bons côtés, des mauvais côtés. Et voilà, je vais pas m'étendre 10 ans, mais c'est vraiment ce truc en mode, genre, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait de la merde des fois, et des fois on agit bien. Et c'est le message du truc, et j'ai bien aimé, parce qu'au final, t'es en mode, elle a fait de la merde, Shizuka. Et vas-y, regarde le vécu, ça contrebalance, tu vois, au final. En fait, c'est ça qui est très cool, et je pense que voilà, ça c'est un des points en vrai qui est le meilleur, un des meilleurs trucs en vrai de ce manga et même de cet anime, c'est-à-dire que la fin, elle est pas, pour moi, c'est pas une fin, genre voilà, c'est pas une happy ending le truc, c'était ce que ça devait être, tu vois, c'est voilà, comme t'as dit. Les deux, elles ont des torts partagés. Malheureusement, on peut pas faire les comptes parce que si tu commences à compter, frère, tout le monde, en fait, elles ont tous des trucs. Tu vas te dire, ah ouais, Shizuka a quand même fait putain de dinguerie. Mais voilà, globalement, c'est vraiment ce que t'as dit, c'est-à-dire, voilà, personne peut traverser sa vie en étant genre parfait. Genre, même un Naoki, tu vois, qui est genre méga porté sur le travail et tout, voilà, tu vois, genre des émotions genre un peu fortes et il a fait genre il a fait une connerie. Il y a tout un truc autour des parents. Tous les parents de cet anime sont catastrophiques, sont vraiment sont désastreux. Voilà, le père qui reconnaît pas Shizuka parce que ça on n'a pas parlé. Enfin si, il la reconnaît, mais il est en mode ah ouais non mais je sais pas. Parce qu'en fait, il a ses deux filles et il voit que Shizuka genre elle est dans un état lamentable et en mode. T'as ces deux trucs, c'est-à-dire que lui est sur le pas de sa porte, bien rangé, machin, toute bien éclairée. T'as à côté, d'un coup t'as Shizuka qui apparaît comme elle est genre méga sale, alors que jusqu'à maintenant c'était pas trop le cas. Et genre boum là quand il lui fait face et qu'il la reconnaît à peine, t'as ce truc là où t'es en mode c'est horrible, genre voilà, la mère de Marina qui elle est un peu folle, le daron qui est pas là. Je sais pas si ça veut dénoncer un peu ça, mais j'ai l'impression que ça tire sur les parents aussi, sur les parents qui ont merdé dans leur éducation. Parce que quand tu regardes les persos, en fait, pour moi, tout vient de leurs parents en fait. Si tu prends Marina, pourquoi sa haine de base, Shizuka, c'est clairement pas c'est pour parce que Shizuka, quoi. le daron, son daron fricote avec la daronne de Shizuka, ça vient des darons. Naoki, pourquoi il est amoureux de Shizuka et qu'il a camouflé un meurtre ? Parce que sa mère c'est une connasse, elle lui donne pas d'amour, et la seule façon qu'il peut trouver de l'amour, c'est en Shizuka qui ressemble à sa mère. Shizuka, pareil, pourquoi elle a le vice et tout comme ça ? Parce qu'elle a une grosse vie de merde, que son père est parti, qu'il la reconnaît pas, et que sa mère elle s'en bat les couilles. Au final, le mal il vient des parents, genre si tu regardes bien, et c'est comme ça que les persos fonctionnent entre eux en fait. Il y a les parents qui font de la merde et les persos, les relations qu'ils ont entre eux, ça vient de leurs parents, tu vois. Et c'est pas clairement dit, mais ça peut pas être un hasard. Globalement, genre, ça tire là-dessus, globalement, ça tire sur l'éducation. Dès le départ, t'as ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que Marina, clairement, c'est un des trucs qu'elle ressort très souvent, genre à Shizuka, genre dans le début du truc. C'est voilà, ouais, ta mère, machin, c'est une. Voilà, j'avais la même, mais bon, bref, voilà, c'est une timpe, bref, et voilà, t'as tout ce truc-là, elle fait que de lui répéter, donc t'as ce truc-là. C'est des enfants, et donc elle peut pas atteindre sa mère. Évidemment que c'est idiot, évidemment que c'est pas la bonne personne, mais c'est un truc d'enfant, c'est un comportement genre entre guillemets. Elle fait ce qu'elle peut, quoi. Elle se venge comme elle peut. Même s'il se passe des dingueries, ça reste un comportement d'enfant, c'est-à-dire que ils peuvent pas atteindre des adultes. Enfin, je veux dire, et c'est un des trucs aussi qui revient à la fin, c'est-à-dire que ta copie comprend qu'il a pas pu changer, et du coup pour moi c'est ça le truc. Du coup, genre je disais, le péché de ta copie, c'est d'avoir voulu changer les choses. Et du coup, le fait qu'on revienne à un statut comme c'était au début du manga, au final, il revient comme tout était avant, mais il a rencontré les deux. Ça a apporté du bon aux deux, et du coup, il peut remettre l'histoire comme elle était au départ, et la lancer sur un bon rail, parce qu'elles ont été liées par ce petit truc sans même trop le savoir. Et le truc qu'il leur dit, genre, pour moi, c'est criant. C'est en mode, je vous souhaite de bien grandir, de devenir des adultes, tu vois. Genre, c'est ça le truc, tu vois. Genre, pour moi, c'est, tu vois, important, tu vois, ce que t'as dit. En mode, les parents, tu vois, c'est tous les liens des persos entre eux, c'est à cause, tu vois, de genre des liens, voilà, des parents, machin. Tu vois, tout ça, c'est méga important. Et si ce qu'il leur souhaite, il est en mode, entre guillemets, enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Devenez de bons adultes, entre guillemets. Devenez pas comme vos parents, quoi. C'est ça, en gros, l'idée. Mais, enfin, voilà, globalement, je pense qu'on pourrait encore en parler pendant 1 heure, en vrai, tellement c'était fou. Tu vois, mais je me suis pas posé cette question, c'est quoi le péché de ta copie ? Parce qu'au final, je sais pas, quoi. Parce que d'un côté, je suis en mode genre,
s'il avait pas été là, genre ça serait fini bien plus mal, quoi. Ouais, Donc ouais. c'est pas vraiment un péché qu'il ait changé le passé, mais au final il a pas non plus réussi. Ouais. Est-ce que son péché c'est de pas réussir, mais en même temps on nous dit que on peut pas tout réussir, tu Ouais. vois, donc En fait, au final je sais pas. pour étayer mon truc, en fait, c'est pour moi, voilà, je reviens sur ça, c'est peut-être chiant, passer cette partie, c'est chiant. Bon, de toute façon on a 1 heure hein, si vous êtes Ouais. encore. Il y a le truc, en fait, pour moi, ta copie, son péché, c'est d'avoir voulu changer la première fois quand il a rencontré Marina. Parce qu'à partir du moment où il fait ça, tout ce qu'il obtient, c'est jamais mieux que la situation de base. C'est-à-dire que, certes, Marina, elle canne, genre dans la première partie, elle bute sa propre mère. Une fois qu'il est revenu et qu'il va voir Shizuka, tout merde, presque aussi fort, voire même pire. Donc en fait, dans tous les cas, c'est le fait d'avoir voulu changer la première fois, pour moi, qui est le péché de ta copie. D'un autre côté, ça, je pense que c'est en vrai un des trucs comme ça. C'est peut-être un peu connement pensé de dire ça, mais je trouve, au final, est-ce que même si t'as pas la réponse, est-ce que genre ça va changer quoi que ce soit? Je pense pas. Parce qu'au final, l'histoire elle est tellement forte que c'est un truc de... Peut-être tu vas le revoir dans plusieurs années ce truc, et tu vas peut-être voir une autre lecture. Et bon, en vrai c'est aussi la marque des putains d'œuvres, tu vois, genre tu relis et tu revois des nouveaux trucs. Bon là globalement c'est assez court, donc ça va pas changer de fou. Mais voilà, je pense que tu ressentiras toujours des trucs en lisant ta copie. Si genre tu le reprends dans plusieurs années, ben vas-y, tu vas peut-être avoir une autre perception. Et au final, ben, le péché de ta copie, j'ai envie de te dire, c'est ce que toi t'as ressenti au moment où tu l'as lu, tu vois. Donc bon, au final, je pense pas qu'il y ait de vérité, parce que bon, sinon s'il y avait une vérité exacte, on l'aurait dit, tu vois. Mais il y a des visions différentes, tu vois, on voit pas les mêmes choses, tu vois. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, clairement, je peux pas te concevoir. Hein, pour moi, genre quand même, ils sont encore en vie les trois, tu vois. Alors que la première timeline, elle crève, tu vois. Alors pour moi, elle a quand même arrangé les choses, tu vois. Donc bon, au final, je pense que c'est voulu, c'est... Voilà. Pour moi, c'est bien une fin ouverte. Ouais. Chacun voit son truc, c'est génial. Si on voyait la même chose, ça existe, hein. Mais si tu vois pas les mêmes choses, je trouve que c'est encore plus cool. Mais voilà, au final, on n'a pas les mêmes visions. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'œuvre est trop bien. Genre, ça prouve que... Parce que c'est pas un mode genre, il y en a un qui a tort et un qui a raison. Genre, c'est juste, t'as vu le truc différemment et les deux marchent, en fait. Et vas-y, c'est une œuvre super réaliste, quoi. Genre, c'est vraiment ancré dans... Tu peux vraiment le comprendre, quoi. Genre, il y a certains trucs de SF que j'aime bien. Mais bon, là, c'est un peu SF quand même, parce que t'as un putain d'extraterrestre, tu vois. Mais c'est ancré dans le réel, mais voilà, c'est réaliste, tu vois. Moi, j'aime bien les fins qui sont pas spécialement happy ending, tu vois. Et là, clairement, c'était parfait. C'était entre les deux. C'était réel, quoi, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, est-ce qu'on a assez parlé là? Je sais pas. Dites-nous si vous voulez une autre vidéo, on refait une vidéo de 1 heure dessus. Je pense que c'est pas mal. Bon, globalement, je pense que vous aurez retenu. On a haï, voilà, on a détesté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je ne sais pas. Ouais, globalement, c'était incroyable. C'est ce genre d'œuvre qu'il faut maintenant. J'en veux plus. C'est ça. Les trucs à rallonge, c'est bien. Et je pense que ça appartient au passé, quoi. Genre, les trucs à la One Piece, c'est génial, mais il y en aura plus de ce genre de trucs. Les petites œuvres courtes, là, où tu racontes vraiment un truc sur une petite période, mais c'est concret. Vas-y, le rythme aussi, on l'a pas dit, mais le rythme était fou. À aucun moment, tu te fais chier. Pour moi, c'est l'avenir, ce truc. Genre, c'est aussi ce truc de... Shizuka, c'est le prota. T'as l'impression... Mais au final, on pourrait faire l'argument que c'est ta copie, on pourrait faire l'argument que c'est Marina. Tu vois, genre, c'est vraiment une très belle histoire, très bien racontée, c'est juste génial. Tu ressors pas de big antagoniste, quoi. C'est vraiment, genre, pour moi, c'est une histoire qui se tient en un seul. Je peux pas ressortir un seul truc de ce truc, quoi. Regardez-le ou lisez-le. C'est un ensemble qu'il faut que vous regardiez ou que vous lisiez dans tous les cas, parce que c'est trop bien. Et globalement, ça va vous... Je pense, voilà, parlez-en si genre vous avez d'autres potes ou quoi, genre vous le regardez ensemble et vous vous dites un petit peu c'est quoi vos ressentis. Et bon, en vrai, fort à parier que vous aurez pas forcément le même ressenti. Voilà, globalement, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais globalement, je pense que si vous êtes pris dedans, globalement, vous allez kiffer, parce que c'est un grand manga. Magnifique. Voilà, je crois qu'on a tout dit, on s'est bien étalé. Ça fait longtemps, je crois que ça n'a jamais existé. C'est officiellement la vidéo la plus longue. Ben voilà, le péché originel de ta copie, c'était incroyable. Comme d'habitude, les amis, vous nous dites si vous êtes encore là, parce que ça serait incroyable. Vous nous dites dans les coms qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était bien ou pas, votre avis, tout ça vous connaissez, vous vous abonnez, et puis nous, comme d'habitude, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde, ciao.